Donc Gaëtan Bulté, je suis responsable de la relation client de la RATP. On travaille donc en polyvalence sur les canaux traditionnels, avec un mix canal qui est principalement sur le téléphone et une grosse émergence sur les réseaux sociaux. Donc on travaille sur Facebook, Twitter, Instagram et depuis peu WhatsApp. Notre but, c'est de fluidifier les parcours clients de manière à améliorer notre production. On a deux cas d'usage déployés à la RATP. Le SI visuel qui fonctionne depuis 2019 et ce nouveau projet de bot omnicanal à l'IA générative pour être prêt pour les JO, en français et en anglais. On a mesuré l'ampleur de ce que ça allait générer pour notre service. Les clients qui ne vont pas réussir à m'appeler au téléphone et à qui je vais finalement délivrer pour la majeure partie d'entre eux des attestations de retard. Donc on a déployé ça en 10 jours. Ça nous a permis de faire un self-care 24/24, 7 sur 7, avec finalement 38% des appels qui ont été traités, 38% de 3 fois plus d'appels que dans une journée normale, avec potentiellement 2 fois moins de collaborateurs pour les traiter. Comme ça n'échappe à personne, le contexte des JO va légèrement impacter Paris, donc légèrement impacter les transports. Les enjeux pour les JO, forcément, vont être basés sur le fait de pouvoir répondre à un certain nombre de thématiques, mais qui ne vont être que très ponctuelles, liées au fait de prendre plusieurs langues, le fait de finalement de pouvoir mettre en accessibilité des informations qui ne sont pas pérennes, dans un outil qui ne doit donc de faire rien d'en apprendre, donc multilingue, d'orchestrer les canaux qu'on va offrir à nos clients. Je parlais de WhatsApp tout à l'heure, c'est vraiment un canal qu'on essaie de développer et de mettre un bot qui allait parler plusieurs langues. Donc on a un site dédié pour la gestion des infractions. Et là, pour le coup, on est parti sur un bot très simple. Si un client demande au bot combien coûte une amende, il va aller sur le site RATP. Donc cette partie de self-care, c'est à peu près 50% de productivité, clairement. Une fois que toute cette partie de self-care est faite, on propose un canal WhatsApp. Et pour nous, un canal WhatsApp, c'est vraiment hyper important. Mais il est important sur certains sujets. Donc on va adresser nos canaux en fonction de la thématique. Et ça, c'est le premier qui a été mis en prod. C'est un objet qui self-care, qui nous permet d'adresser nos canaux. Enfin, je ne vais pas refaire, mais c'est exactement ce pourquoi on est parti sur cette solution. Je pense que dans l'avenir, le bot, l'intelligence artificielle va dire « Ok, est-ce que vous avez un mode de préférence ?» Et si je dis oui, le métro, ou alors des boutons cliquables, de fait, ça va faire une partie du code, de l'arborescence qu'on faisait avant. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est allé sur ce type de produit, c'est qu'on pense qu'on n'en est qu'au début.